Il y a des années maintenant, j'avais rencontré une fille, Camille, qui aime tout au rapport de cul. Je l'ai rencontrée au collège et elle était déjà comme ça. Elle avait un frère jumeau, Asher. Son frère était dans un autre collège. Je l'ai rencontrée que grâce à elle, car je suis un jour allée chez elle et c'est là où j'ai rencontré pour la première fois son frère. Je suis devenue bonne amie avec son frère, même si je ne connaissais pas grand-chose de lui. On est sortis ensemble quand j'étais en 4e. Asher était un garçon gentil, mais il avait un côté sombre, mais vraiment très sombre. Il avait des démons, il devenait violent le soir, surtout. Du jour au lendemain, il a commencé à fumer, à se droguer, à sortir le soir voir ses amis qui n'en étaient pas. Il buvait aussi, mais malgré que j'avais appris cela, j'ai essayé de l'aider. C'était rare que je dormais chez eux car je pouvais presque jamais. Mais quand je suis allée en seconde, j'ai pu aller dormir chez eux, sans que ma mère le sache, que je sortais avec. Au début, il était un peu violent. J'ai commencé à découvrir le lui sombre, jusqu'à ce qu'il devienne très violent, essayant de me violer. Mais je ne lui en ai jamais voulu car il n'était pas lui-même. Même quand il a essayé de me tuer en m'étranglant un soir ou essayant de me mutiler. Malheureusement, j'étais dans une mauvaise période et je me mutilais déjà. Il s'est passé plusieurs nuits avec lui. Il a essayé de me tuer, mais un jour, je lui demande de m'en parler. Même s'il ne voulait pas, je devais savoir pour l'aider. Il me raconta tout. J'ai essayé de l'aider de mon mieux. De l'année de ma seconde, en juin, je suis allée dormir chez eux, comme d'habitude. Je dormais avec Asher dans sa chambre, contre lui. Rien de plus normal pour un couple. C'était le 2 juin, un dimanche. Je me réveille. Je suis allongée sur lui, comme d'habitude, ma tête sur son torse. Je remarque que je ne sens pas bouger en respirant contrairement à d'habitude, mais je m'en étais pas inquiétée. J'ai regardé l'heure. Il était vers 5h, 5h15. J'étais tellement fatiguée que je me rendors dans la même position. Ce n'est que vers 9h, quand Camille a fait du bruit, que je me suis réveillée. J'ai remarqué qu'il ne bougeait pas, et contrairement à d'habitude, son corps, je le sentais froid. Pas très froid, mais un peu. Je me suis levée, du moins assise juste à côté de lui. Étant penchée sur lui, j'ai essayé de voir sa respiration. J'ai pleuré. Il ne respirait plus. Il était mort. J'ai dormi sur un cadavre. J'avais vite crié. Camille et ses parents sont vite venus. Ils m'ont vu sur lui en pleurs, se demandant ce qui se passe. Je leur dis qu'il est mort. Presque 2 ans et demi de relation avec lui. Sa sœur s'est mise à me détester et me déteste toujours pour ça, croyant que je l'ai tué alors que non. La vérité, c'est que son cœur a simplement lâché. Elle n'a rien voulu savoir. Et cette année, elle a essayé de faire passer de vieux dossiers de collège à mon copain. Il a failli y croire. Je lui ai donc raconté que c'était du passé et qu'elle ment. Elle me disait qu'elle avait changé et qu'elle ne manipulait plus les gens, qu'elle ne cherchait plus tout ce qui a un rapport au cul. Mais elle m'a menti. Actuellement, nous ne sommes plus amis. Après presque 6 ans d'amitié, tout s'est arrêté. Elle a failli réussir à me gâcher encore une relation. Mais j'ai eu la chance d'être avec un homme fidèle qui l'a repoussé et m'en a vite averti. Je l'aime tellement. Et j'ai eu vraiment peur ce jour-là qu'il veut qu'on ne se parle plus, qu'on se quitte. Mais j'ai eu peur pour presque rien, je me dis. Car on se dispute assez souvent, car on est des opposés. Et pourtant, malgré tout, on est toujours ensemble. Je le remercie d'être toujours là. Malgré la vie difficile que je lui mène. Malgré mes efforts à changer et devenir une femme meilleure. On s'aime et malgré tout, on est restés unis et soudés malgré nos difficultés. Je pense que je peux dire que cette fois,
J'ai la chance d'être sur le bon et sur un homme qui fait de son mieux à me comprendre et à m'aider. Il est vrai que je n'arrive pas à lui dire les choses, que je ne sais pas m'exprimer, que j'ai peur. Mais on prend notre temps et faisons de notre mieux. Il est formidable et tellement cute. Je ne regrette pas d'être avec lui. Surtout en ce moment. On est en mai, bientôt en juin. Je n'arrête pas de penser à Asher, qui était mon meilleur ami avant de devenir l'un de mes meilleurs petits amis de l'époque. Mais je ne regrette rien. Juste de ne pas avoir pu le protéger. Je m'en veux même si on dira que ce n'est pas de ma faute. Malgré tout ce qui s'est passé avant, je vais bien. Quelques traumatismes sur certaines choses, mais tout va bien. Je suis actuellement heureuse avec mon copain. L'amour de ma vie.